Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder la notion de foi. C'est une notion qui me paraît particulièrement galvaudée. On la met un petit peu à toutes les sauces. Ainsi, la foi, ce serait finalement simplement la croyance en Dieu. Un catholique aurait la même foi que de croyants à d'autres religions. La foi pourrait changer avec le temps, ainsi ce qui était vrai pourrait devenir faux, ce qui était faux pourrait finalement être vrai. De sorte que beaucoup de catholiques seraient aujourd'hui bien en peine de définir ce qu'est concrètement, et d'un point de vue catholique, la foi. Alors qu'est-ce que la foi ? Eh bien la foi, ce n'est pas la croyance en Dieu. La foi, c'est une vertu surnaturelle par laquelle on tient pour vrai l'ensemble des vérités divines révélées, appuyées, aidées que nous sommes par la grâce divine. Cette foi, qui est une adhésion, je l'ai dit, à des vérités divines révélées, présuppose donc une révélation qui arrive extérieurement à l'homme. Cette révélation, c'est Dieu qui parle aux hommes par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, on pense à Moïse, et dans le Nouveau Testament, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelles vérités sont des vérités de foi ? Quelles vérités sont connues via la révélation ? Ce n'est pas l'existence de Dieu se connaît par la raison. Ce sont les attributs de Dieu, son essence trinitaire. C'est la destinée éternelle de l'homme, la vision béatifique aux cieux. C'est le chemin institué par Dieu pour y parvenir. Suivre les commandements de Dieu, recevoir les sacrements. Je vous ai dit que la foi était une vertu surnaturelle. Pourquoi ? Eh bien, ces vérités, essence trinitaire, destinée éternelle de l'homme, elles ne peuvent pas être appréhendées par notre intelligence, par notre raison. Nous avons en tant que créature, et qui plus est, créature blessée par le péché originel, une intelligence limitée, une intelligence réduite. Nous n'avons pas, comme nos premiers parents, la science infuse. Pour adhérer à ces vérités divines révélées, nous avons besoin du secours de Dieu. Et ce secours prend la forme de la grâce. Nous adhérons à ces vérités par l'autorité de Dieu qui se révèle, pas par une connaissance personnelle de ces vérités, connaissance que nous pourrions avoir par notre intelligence. Nous ne sommes pas des gnostiques. La foi est communiquée par la Sainte Écriture, Ancien Testament, Nouveau Testament. Dieu, bien sûr, est l'auteur de cette Sainte Écriture. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un écrit humain. Ce n'est pas la seule source de la révélation. Cette idée qu'il y aurait une unique source de révélation qui serait l'Écriture est une erreur protestante. Il y a une autre source de révélation. C'est l'enseignement oral livré par les apôtres, reçu de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est appelé la tradition apostolique. Des deux sources de la révélation, la Sainte Écriture et la tradition est la première par l'Antiquité, la plénitude et la suffisance. L'Antiquité, pourquoi ? Parce que les apôtres ont commencé à prêcher la tradition, pas l'Évangile. L'Évangile n'avait même pas encore été posé par écrit. La tradition est première également par la plénitude. Elle est à l'origine, cette tradition, de l'Écriture, et elle contient toutes les vérités révélées par Dieu. Enfin, la tradition est première par la suffisance, car la tradition n'a pas besoin de l'Écriture pour fonder son autorité divine. Elle donne ainsi, par exemple, la liste des livres inspirés par Dieu, et permet d'en connaître le sens. Ce qui met les protestants dans une situation un petit peu délicate, car pour savoir quels sont les livres qui font partie de la Sainte Écriture, ils ont besoin de la tradition qu'ils rejettent, avec leur dogme du sola scriptura, qui ne figure nulle part dans la Sainte Écriture par ailleurs. C'est le magistère de l'Église
qui peut dire ce qui appartient à la révélation. Ce magistère réside principalement dans le pape, lequel tranche les questions disputées et dit avec certitude, infaillibilité, ce qui est à croire et ce qui est erroné. Notre Seigneur a dit, « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il a également dit, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, mais toi, quand tu seras converti, confirme tes frères. » Et cette autorité papale est absolument nécessaire. On l'entend souvent critiquer. Pourtant, son existence est parfaitement logique. Notre Seigneur n'a pas parlé qu'à ses contemporains de Palestine. Il a parlé à tous les hommes de toutes les époques, pour toutes les régions de la terre, jusqu'à la fin des temps. Pour cela, sa doctrine ne pouvait être conservée sans altération au cours des siècles, sans une autorité compétente pour trancher les disputes à venir. D'où la nécessité d'une autorité papale infaillible. Regardez les protestants. Ils nient cette autorité. Chez eux, il n'y a pas de magistère. Chacun est comme son propre pape. Les protestants sont divisés en une multitude de sectes, près de 30 000 il me semble, qui croient toutes plus ou moins différemment les unes des autres sur tel ou tel point. L'Église catholique, au contraire, a conservé la foi des premiers chrétiens. La révélation étant d'essence divine, il y a une conséquence immédiate lorsqu'on nie un seul dogme inhérent à cette révélation. On a perdu la foi. On ne reçoit alors plus la révélation de Dieu, mais on s'établit juge de ce qui est à croire, juge du bien et du mal, et on devient en quelque sorte son propre Dieu. C'est exactement ce qu'a voulu le serpent en Éden. On ne peut donc, et c'est logique, conserver partiellement la foi. Dieu étant Dieu, et donc parfait et omniscient, son autorité est absolue, indiscutable. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il faut donc recevoir la révélation intégralement. Celui qui opère un choix dans la révélation impose à Dieu une limite, il se place avant Dieu. Il fait de sa personne le juge de Dieu, car c'est lui qui décide de ce qui doit être retenu et rejeté. Il se fait Dieu à la place de Dieu. Les papes ont pu se prononcer sur la question de la foi partielle. Ainsi, Pie IX, lors de la définition du dogme de l'Immaculée Conception de Notre-Dame, en 1854, a pu dire que ceux qui ont la présomption de penser contrairement à notre définition sont condamnés par leur propre jugement. Ils ont fait naufrage dans la foi et ne sont plus dans l'unité de l'Église. Pour Léon XIII, celui qui, même sur un seul point, nie une des vérités de foi, perd en réalité la foi tout entière, car il se refuse à respecter Dieu comme vérité suprême et motif formel de la foi. Et Léon XIII de citer saint Augustin, qui dit sur les hérétiques, « C'est en bien des choses qu'ils sont d'accord avec moi, en peu de choses qu'ils ne le sont pas. Mais à cause de ce peu de choses, les nombreux points d'accord ne leur servent à rien. » En matière de foi, c'est donc tout ou rien. On n'est pas catholique partiellement, on n'est pas catholique à temps partiel. On accepte tout, ou on n'accepte rien. Et si l'on n'accepte pas tout, on n'a pas la foi. On a une foi humaine, que l'on s'est fabriquée soi-même. Le fait de choisir quelques vérités parmi l'ensemble des vérités de foi est par ailleurs ce que l'on appelle une hérésie. Hérésie qui vient du grec « choix ». Il est donc faux de dire que, avec les chrétiens séparés, on devrait regarder ce qui nous unit avant de regarder ce qui nous sépare, car c'est contraire à l'enseignement traditionnel de la Sainte Église. Voilà ce qu'est la foi, et voilà pourquoi elle implique une adhésion totale et complète aux vérités révélées. Ceux qui vous diront le contraire ne sont pas catholiques, ce sont souvent des modernistes.
En parlant donc de la notion de foi chez les modernistes, il faut bien comprendre la chose suivante. Pour un moderniste, la foi est un sentiment issu du subconscient humain qui exprime le besoin du divin. C'est évidemment une erreur, mais une erreur qui plus est condamnée par saint Pie X en 1907 dans l'encyclique Pascendi. La foi est la réception consciente, volontaire de la révélation divine, telle qu'elle se présente à l'homme dans la Sainte Écriture et la tradition. Mais alors qu'est-ce que la révélation pour les modernistes si la foi est un sentiment issu du subconscient ? Eh bien, pour les modernistes, la révélation, c'est le moment où le sentiment subconscient passe à la conscience, et en passant à la conscience, il prend une forme liée au temps et au lieu. De sorte que la foi serait quelque chose de subjectif, sentimental, culturel. La révélation ne serait pas donnée de l'extérieur et d'en haut, mais de l'intérieur de l'être humain, de l'individu même. Pour les modernistes, quel est le rôle du Christ dans la révélation ? C'est très simple. Ils estiment qu'au fondement du christianisme, il y a l'expérience individuelle, l'expérience subjective, religieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, dont la divinité est bien sûr mise de côté. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait partagé son expérience avec d'autres qui eux-mêmes auraient vécu ainsi des expériences qu'ils auraient partagées, et l'Église serait donc le résultat du besoin des fidèles de communiquer à d'autres leurs expériences religieuses, subjectives, et de former ainsi une communauté. L'Église ne serait donc pas une institution divine, mais le résultat de besoins religieux des croyants, toujours très relatifs au temps et aux mœurs. Oui, c'est vrai, il y a dans le cœur de l'homme un besoin de Dieu, mais il doit être distingué de la foi surnaturelle du catholique, le sentiment naturel, le sentiment religieux inhérent à l'homme, indépendamment et avant toute révélation, demeure obscur sans la révélation divine. Il est blessé par le péché originel comme toutes les facultés de l'homme. Il mène donc facilement à l'erreur et au mal, au péché, comme l'idolâtrie. La foi est-elle liée donc au sentiment religieux ? Oui, un sentiment peut accompagner la vraie foi, un certain bien-être, un certain sentiment de sécurité. Mais ce sentiment est accessoire à la foi. Il n'est pas l'essence de la foi, et on peut avoir la foi en voyant ce sentiment disparaître. Comme tout sentiment, il est changeant, tantôt fort, tantôt faible, tantôt absent. Des saints célèbres, comme saint Vincent de Paul ou sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ont parfois été privés du dit sentiment, sans que cela les fasse hésiter une seconde dans leur conviction relativement à la vérité et à la certitude de la foi. On trouve, en matière de foi, un enseignement certain de l'Église, et cet enseignement nous dit clairement que la foi ne saurait à aucun moment être un sentiment. Ainsi, le serment anti-moderniste imposé par saint Pie X, que tous les prêtres devaient prononcer avant leur ordination jusqu'en 67, ce serment dit la chose suivante. Je tiens en toute certitude et je professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle, surgissant des profondeurs ténébreuses de la subconscience, sous la pression du cœur et l'impulsion de la volonté moralement informée, mais bien qu'elle est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors, ex auditu, assentiment par lequel nous croyons vrai, à cause de l'autorité de Dieu souverainement véridique, tout ce qui a été attesté et révélé par le Dieu personnel, notre Créateur et notre Maître. La foi n'est donc pas subjective, elle ne vient pas de l'intérieur de nous. Et de même, contrairement à ce qu'affirment les modernistes, la foi ne peut changer. Parce que oui, pour les modernistes, la foi étant un sentiment dont l'expression dépend du temps et du lieu, l'expression donc via la révélation, le dogme change avec le temps et le lieu. Il peut par conséquent être adapté à l'évolution de la société. Ce qui était interdit hier peut être encouragé aujourd'hui. Faux hier, vrai aujourd'hui. Mal hier, bien aujourd'hui. Or, la vraie foi et le vrai dogme, tout comme la vérité, sont immuables. Comme l'écrit saint Paul, « Si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné,
qu'il soit anathème. Ou encore, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. De la même manière, il ne peut pas y avoir stricto sensu de progrès dans la foi, mais simplement dans le sens que les vérités immuables de foi peuvent sans doute être mieux saisies, mieux expliquées. Le Saint-Esprit ne peut enseigner à l'Église de nouvelles vérités, la révélation est close depuis la mort des apôtres. Dire l'inverse est d'ailleurs une proposition moderniste condamnée en 1907 par saint Pie X, qui écrit la chose suivante. La révélation qui est l'objet de la foi catholique n'a pas été achevée par les apôtres, proposition condamnée. Par contre, des vérités tenant pendant un moment le second plan peuvent passer au premier plan à une autre époque. Par ailleurs, les controverses opposant l'Église aux hérétiques ont forcé à exposer de façon toujours plus précise et claire des vérités immuables de foi, rendant explicites des vérités jusqu'alors implicites, mais sans jamais rien ajouter au dépôt de la foi. La foi peut se développer par le biais de la précision donc de ce qui a été enseigné auparavant, sans rien contredire, sans rien modifier. Aucune opposition n'est possible une fois un dogme défini. Il ne peut devenir faux plus tard ou changer de sens. Et quand l'Église définit un dogme, elle ne découvre pas de nouvelles vérités. Elle explique, insiste, d'une façon peut-être nouvelle, sur ce qui a été toujours cru. C'est la même croyance. Comme l'écrit le Concile Vatican I, c'est la même croyance, le même sens et la même pensée. Ou encore, le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Plusieurs religions peuvent-elles avoir la vraie foi? C'est aussi à la mode. Coexiste. Nous aurions tous finalement la vraie foi. Eh bien non. Déjà c'est faux en vertu d'un grand principe de logique qui s'appelle le principe de non-contradiction. Il y a plusieurs religions. Ces religions se contredisent, c'est un constat. Elles ne peuvent toutes avoir raison. Soit elles ont toutes tort, ou l'une d'entre elles a raison. Et nous catholiques savons que seule la religion catholique dit vrai. Dieu s'est révélé en notre Seigneur Jésus-Christ, et pas en qui que ce soit d'autre. Notre Seigneur a fondé son Église, il l'a fondée sur Pierre, et elle communiquera les vérités divines, les sacrements, et par eux la grâce jusqu'à la fin du monde. Foi au Dieu Trinitaire, foi au Christ, foi à la Sainte Église, c'est tout un, et c'est une unité indivisible. Réfléchissez bien, soit Dieu est Trinité, soit il ne l'est pas, soit il est unique, soit il ne l'est pas, soit notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, soit il ne l'est pas, soit il a été crucifié pour nos péchés, soit non. Les religions se contredisent mutuellement. Même d'ailleurs au sein des sectes chrétiennes, certaines ne croient pas à la divinité du Christ, beaucoup ne croient pas à la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie. Ces croyances s'excluent mutuellement. La foi est essentielle, absolument nécessaire au salut. Rappelons-nous l'évangile de Marc. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Rappelons-nous également de ce que dit saint Paul. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Rappelons-nous enfin de cette vérité de foi. Extra ecclesia nulla salus, point de salut hors de l'Église. Et cette foi qui est nécessaire au salut, c'est la foi de celui qui adhère de façon surnaturelle à la vraie doctrine révélée par Dieu. Ce n'est pas la fausse foi propagée par les modernistes.